a des spoilers dans ta vidéo. Ah mais totalement. Oui, enfin on va pas spoiler dans la vidéo que Han Solo meurt. Ah, ce serait pas cool, hein. Non. Surtout que c'est son fils qui le tue, donc là ils vont tout savoir, quoi. Ouais. Oh, c'est Norman. Est-ce que tu te rappelles du son que fait BB-8 ? Oui. Est-ce que tu es capable à ce moment-là, genre de imiter les sons de BB-8 ? J'avoue. C'est ça. C'est ça, mais c'est exactement ça. Mais Tu veux que je refasse? Oui. Bah, putain, bah en fait, genre tu m'as niqué parce que la suite de l'explication c'est que. Tu peux pas. Ouais, Donc on peut? donc on coupe là, voilà, merci, au revoir. Non mais en vrai, j'attendais trop pas ça. J'ai vu une vidéo là des coulisses de la fabrication un peu de Star Wars 7. Enfin, ils sont en train de travailler sur le son de BB-8 sur la toute première séquence où BB-8 rencontre Rey. Et en fait, ils choisissent des petits sons à lui mettre, tu sais, quand il réagit, etc. Déjà, on entend que BB-8 à la base avait plusieurs différentes sonorités, mais J.J. Abrams dit quelque chose qu'il veut que les sons de BB-8 puissent être imités par des enfants. Ah, Il veut que putain. les enfants qui voient Star Wars au cinéma puissent après genre se dire ah BB-8 est trop mignon, j'adore les bruits, et ils l'imitent, tu vois. Genre pas comme Chewbacca. Bah, et pour le coup, je pense qu'il a fail. Parce que sincèrement, sans la tasse et le thé, tu peux pas imiter BB-8. Mais c'est quasiment impossible d'imiter un robot, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, ma phrase avait un sens, mais vu que t'as réussi à l'imiter, ça t'a tout cassé. On passe au cri de Willem. Alors le cri de Willem, tu sais ce que c'est ? C'est qui? Willem, c'était un mec comme ça, on s'en bat les couilles. Et en fait, et ben justement, vu que tu sais pas ce que c'est, on va mettre le lien d'une vidéo genre sur ta gueule. Voilà. C'est la vidéo du fausseur de film qui parle en fait donc, du cri de Willem, donc vous pouvez aller voir. Mais dans chaque film, les ingé-sons essayent de caler cette espèce de cri de Willem s'il y a des combats ou un mec qui tombe, etc. Et donc là, dans Star Wars, il y en a un. Je l'avais pas entendu les 2 premières fois où j'ai été le voir, mais la 3e fois c'était à l'IMAX, et là j'étais vraiment concentré et je l'ai entendu. Et c'est vrai ce qu'il dit le Fossoyeur dans sa vidéo, c'est que maintenant ça a tellement été utilisé tellement de fois et c'est tellement devenu connu quasiment enfin on finit par l'entendre dans tous les films où il est placé et ça te sort du film. De dire t'as une putain de scène d'action, tu kiffes ton film, etc. Et là t'entends le cri de Willem. C'est comme le loup dans tous les films, genre le loup trop connu, genre ah oh, exactement. Qui commence avec Kavinsky. Ouais, alors après ça dépend, mais bon. Kavinsky. Mais exactement, c'est exactement ce. Donc ça dépersonnalise le moment, quoi. Voilà, alors que à la base c'est une référence que tous les ingé-sons essayaient de caler, etc. Dans les bandes son, parce que c'était un peu connu dans le cercle des mecs qui faisaient du son, etc. Mais donc maintenant c'est encore plus connu et donc ça sort du. Ça te sort du film. Et donc je l'ai entendu. Donc la scène, c'est quand Finn récupère Poe et lui dit on se casse, j'ai besoin d'un pilote, ok, on se barre. Et ils sont dans le hangar, ils grimpent dans le T-Fighter, ils se barrent mais fail. Et là, il se met à tirer partout. Et les premiers mecs sur qui il tire, les premiers Stormtroopers qui touchent, qui sont juste devant et genre ils explosent. Enfin, ils sont projetés comme ça là. Donc à ce moment-là, t'as le vieux cri de Willem qui apparaît. Genre, il t'explose pas à la tête. La preuve, les 2 premières fois, je l'ai pas entendu. Mais il est un petit peu modifié, mais il est quand même là. Au final, cette scène-là, elle est cool, mais bon, il y en a tellement d'autres après qui sont 1000 fois mieux que c'est pas grave. Mais je trouve que franchement, cette espèce de petite blague d'ingé son, c'est lourd. Ouais, franchement c'est lourd quoi. La suite c'est le son du T-Fighter. Tous les bruitages et les effets sonores dans Star Wars sont ultra connus. R2D2, Chewbacca, le son du sabre laser. Enfin tous ces trucs là, tu vois, genre ça a marqué nos esprits et nos oreilles genre pour toujours en fait. Et le T-Fighter a un son vraiment particulier. Et ils ont fait un truc qui est génial dans ce film, et je sais pas si ça a déjà été fait. Quand Finn trouve Rey et qu'il commence à s'enfuir parce que les Stormtroopers les ont retrouvés, et ben à un moment il se retrouve dans une tente. Finn attrape la main de Rey et il continue de s'enfuir, mais pas la première fois qu'il lui attrape la main, la 2e fois ils sont sous une tente, il lui attrape la main, il s'enfuit, et là il s'arrête Finn, il lui dit attends, et ils écoutent, et en fait on a un gros plan juste sur eux deux comme ça, et ils écoutent juste, et là
boum, t'as le son des T-Fighters qui arrivent. Ils ont juste pas besoin de les montrer en fait. T'entends juste les T-Fighters et tu sais qu'ils sont dans la merde. Et là, ils se dépêchent de sortir de la tente et boum, elle explose. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, encore une fois, là, ils ont réussi à bien utiliser le son et à faire un effet de style cool dans le film. Et pour continuer, le T-Fighter, bon, c'est un vaisseau connu. Le X-Wing, il est connu. Le Faucon Millennium, il est connu. Il est même encore plus connu. Le Faucon Millennium, c'est quand même genre un des vaisseaux les plus importants de Star Wars. Et il a pas de son particulier, le Faucon Millennium. Il a un espèce de sifflement. C'est une vibration et un sifflement, mais c'est tout, rien de particulier. Franchement, si tu fermes les yeux, on te le fait écouter, on te dit rien du tout. Dis c'est quoi? Dire bon, c'est un vaisseau, c'est un moteur. Alors lequel, c'est impossible de savoir. Il est hyper important, le Faucon Millennium, et il a peut-être pas de son, mais il a un thème musical. Ah ok, ils ont remplacé ça. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a un truc dont je voulais parler, c'est le fait qu'il y a une des actrices qui a juste prêté sa voix dans Star Wars. C'est l'actrice Lupita Nyong'o, et c'est elle qui incarne le personnage de Maz. Maz, c'est celle qui tient le bar avec les bandits et les pirates là. Des petits yeux. Voilà, ouais, elle a des petits yeux et puis il y a des lunettes. Voilà. Ouais. Et voilà, c'était juste pour dire ça. Et c'est tout. Parce qu'au final, Maz, quand tu la regardes et quand tu entends sa voix, vu qu'elle a une voix atypique et que le personnage est atypique, et ben ça colle parfaitement. Et il fallait justement une voix particulière, une voix avec beaucoup de sagesse. On sent que en fait dans sa voix il y a déjà, il se passe des choses. En fait. Et le personnage de Maz a vécu plein de choses. Ensuite, il y a un truc que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est voulu ou quoi que ce soit. Je sais pas si on le saura un jour. Le son du sabre laser est quand même caractéristique quand le sabre s'allume et quand il s'éteint. Il y a cette espèce de, enfin, on connaît tous ce son. Quand Finn s'en sert, bah ça fait pas ce bruit-là en fait. C'est pas un Jedi. Ça fait pas ce bruit-là et on le voit la première fois quand il se retrouve sur le champ de bataille avec Han et Chewbacca. Il dit mais putain il me faut une arme et Maz lui dit mais t'en as un là dans ta main, t'as un sabre laser. Et là il fait face donc à un Stormtrooper, il allume le sabre laser et ça fait pas le bruit du sabre laser qui s'allume. Ça fait directement en fait ça fait un espèce de un bang comme ça et on entend direct le son du sabre laser. Donc j'ai remarqué ça et on l'entend aussi encore une fois quand Finn fait face à Kylo. Là il est pas content, il se retourne, il allume le sabre et le sabre on a l'impression même que il s'ouvre d'un coup. Genre que le sabre laser normalement, enfin on entend le bruit et on voit visuellement qu'il s'ouvre. Mais là il est en plan serré, il l'ouvre comme ça. Et on voit pas le sabre s'ouvrir, on voit directement que genre tout est bleu, tu vois, et on entend directement genre qui vibre comme ça. Est-ce que c'est parce que justement Finn n'est pas un Jedi et donc je sais pas, il y a un truc qui se passe, mais ça me paraît bizarre. Puis en plus, c'est la première fois que je vois un mec utiliser un sabre et qui n'est pas Jedi en fait, moi, ou Sith. Je pensais qu'il y avait que les Jedi qui pouvaient utiliser les sabres laser en fait. Toi tu pensais que c'était la Force qui faisait que... Non mais oui. C'est ça. Oui. Ouais. Parce que je les ai tous regardés là récemment et il y en a aucun où il y a quelqu'un d'autre. Une explication. Ah ouais, non. C'est un peu con qu'ils expliquent pas l'histoire du sabre laser. Donc le petit détail, c'est à la fin, Kylo et Rey se battent. Et à un moment, donc t'as Rey qui court, qui monte sur un petit rocher, et elle saute vraiment sur le rocher d'en face, et elle fait une roulade dans la neige, et en se relevant, elle rallume le sabre laser. Et là, je sais pas ce qui se passe, je l'ai entendu, et les 3 fois où j'ai été le voir au cinéma, j'ai dit mais putain, mais... Le son du sabre laser, Rey passe à droite de l'écran, donc on devrait avoir... Elle sort de l'écran. On devrait avoir le sabre laser qui s'ouvre à droite dans les enceintes. Et ben, on l'a, mais c'est très faible, franchement. Je peux pas dire que c'est un problème de mixage, mais moi je me dis, mais putain, mais franchement, on aurait pu le monter un petit peu plus fort, quoi. Parce que là, on l'entend difficilement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont même pas capté qu'elle avait éteint son sabre et qu'elle l'avait rallumé, quoi. Donc c'est un petit détail, hein. Oui, c'est un peu dommage parce que c'est quand même stylé le moment où il dégaine le sabre laser. Et là, justement, on a le son du sabre laser normal qui s'ouvre. Alors, pour faire la transition avec la musique, c'est l'espèce de
espèce de critique qui disait que J.J. Abrams avait mixé trop bas la musique, ou qu'il y avait des moments, genre au niveau des changements de scène, où la musique était forte et tout d'un coup le niveau baissait brutalement, etc. Enfin, je sais pas où est-ce que vous avez été voir Star Wars au cinéma, mais moi ça m'a pas gêné du tout. Justement, je trouve que le mixage est fantastique, que les moments où on est dans l'action ou quoi que ce soit, la musique porte, etc., où il y a des scènes d'émotion, la musique est là par-dessus, puis quand il y a des moments où on a besoin d'entendre des coups, des bruitages, bah c'est là, enfin ça paraît évident, c'est comme ça que ça se fait le mixage, enfin on met en avant les choses qui portent le mieux les images, et il y a des moments la musique est présente, mais on a besoin d'entendre plus tel ou tel bruitage, ça paraît évident, parce que sinon on va pas entendre que tout le temps la musique au même niveau, c'est débile. Puis justement, il faut une dynamique dans le son pour faire passer encore plus d'émotions. Et que la musique chute brutalement d'une scène à l'autre, j'ai envie de dire oui. On passe d'une scène, on traite d'un sujet, et ensuite, par exemple, on est avec Rey et Finn, puis tout d'un coup on retourne avec le côté obscur, avec Kylo, bah c'est évidemment pas la même ambiance, donc c'est pas la même musique, donc puis on n'est plus du tout dans les mêmes émotions. Donc ça, j'ai pas vraiment compris, et je l'ai lu plusieurs fois. Alors, maintenant, on va parler un peu de la musique. Disney a mis sur sa chaîne YouTube toutes les musiques, donc je vais vous mettre les liens là. Je voulais parler du thème de Rey. On découvre le thème de Rey quand elle quitte le vaisseau de l'Empire qui s'est craché sur Jakku. Elle monte sur sa petite luge et elle descend la colline de sable. Ouais. Et sincèrement, quand on est à cette scène-là, Enfin, moi je suis juste trop bien, quoi. Beaucoup de gens ont dit qu'ils étaient mitigés ou qu'il manquait quelque chose, etc. Mais je pense que justement, en fait, le thème il est amené à évoluer parce qu'on vient seulement de découvrir le personnage. On sait pas réellement qui est Rey, on connaît pas son histoire, puisqu'elle en a pas parlé, elle est quand même très 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 mystérieuse. Et justement, en fait, le thème est mystérieux, il est léger, tu disais il est délicat. Moi, à chaque fois, je la vois courir dans ma tête quand je repense au film, et on a l'impression qu'elle est toute légère et qu'elle flotte en fait. Et donc le thème, pour moi, là-dessus, il correspond parfaitement au personnage. La deuxième chose, Kylo Ren n'a pas de thème, mais il a un leitmotiv. Et cette espèce de et je trouve que genre c'est badass de ouf. Il y a énormément de gens qui disent que Kylo Ren genre c'est une mauviette, etc. Certes, de toute façon c'est un gosse, il est encore très immature. Et son personnage il a pas encore évolué. Tout ce qu'on sait c'est que c'est un gros fanboy de Dark Vador. À part ça, je trouve que son thème justement il est très vif. On sent qu'il est très noir. Dark. Ouais, direct en fait. C'est pas le thème de Dark Vador qui est très posé et qui impose un rythme lourd, etc. Là, je trouve que justement il colle bien au personnage encore une fois parce que on sait pas grand chose de Kylo Ren, on sait pas ce qui s'est passé en fait dans sa tête pour qu'il passe du côté obscur de la Force. Et donc encore une fois, je pense que son thème, réellement, ce qu'on pourra appeler le thème, risque d'arriver à l'épisode suivant, voire à celui d'après. Je pense que ce sera l'épisode suivant. Et là, on découvrira vraiment qui est Kylo Ren. Et donc, il aura son thème. On sentira un peu plus de puissance. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y en a déjà assez. Hein. C'est vif et c'est jeune et c'est dynamique. Kylo, il veut avancer, il veut faire. Il veut que ça aille vite, de toute façon. Il est têtu et impatient. Et surtout, il veut plaire à Snoke et il veut pas rater, etc. Donc là, et puis il fait de la merde et puis il panique et on le ressent dans la musique. Alors maintenant, la marche de la résistance, le thème de la résistance. J'ai pas été convaincu quand j'ai été le voir pour la première fois. J'ai écouté la musique et j'ai fait ouais, c'était pas genre ouf. Et franchement, plus je l'écoute et plus je me rends compte que c'est juste fantastique. Il y a cette espèce de montée, on a l'impression que John Williams, il arrive pas à faire partir la musique. Ça monte et puis on sent qu'il y a de la difficulté. Ça traduit tout à fait la difficulté qu'ont pu avoir les résistants à se regrouper, à reformer une équipe, se rallier, aller chercher des gens un peu n'importe où, faire grossir l'équipe, commencer à mettre en place des stratégies. On sent qu'il y a cette difficulté, on sent qu'il y a de la passion, de la niaque. Il y a de la volonté, de la hargne, en fait. Et puis surtout, ils sont à la recherche des Jedi. Il n'y en a plus aucun. Ils ont même plus de Jedi avec eux, quoi. Genre, les mecs, ils combattent le côté obscur de la Force sans Jedi.
Donc il galère. Et ça se sent dans le thème. Mais il est quand même fort le thème. On sent que il y a des humains derrière et que c'est genre ouf. Donc la scène avec Han Solo et Kylo sur le pont, c'est père et fils. Donc on a une musique très émouvante. On a Han Solo qui essaye de convaincre son fils de revenir avec eux et de repasser du bon côté de la force. Et on a cette musique en fait qui est là et qui supporte toute cette scène. Kylo est au bord des larmes et on se dit putain on y croit quoi. Et en fait même jusqu'à la musique on te nique la gueule parce qu'ensuite il le bute et là t'es juste dégoûté. Et j'ai trouvé ça dingue parce que tu te fais totalement bluffer la première fois que tu le regardes. T'es surpris en fait par la mort de Han. Et encore plus importante parce que t'as la musique qui était derrière pour te faire totalement croire. Franchement on y croit quoi. La première fois on dit putain allez il va réussir à le ramener, il va se passer quelque chose et tout, et en fait il le bute. Et t'es juste deg. Parce que inconsciemment la musique a supporté tout ce faux espoir. Putain mais moi je me suis endormie là en fait. Enfin... Oh tu te souviens peut-être plus. Non mais je sais que c'est là où je commençais à m'endormir, genre il y avait du dialogue, tu sais, bah ça c'est très calme. Mais oui, ça s'est ralenti de ouf à ce moment-là. C'est très calme, il y a quasiment plus aucun son, il y a même tellement plus de son que quand il marche sur le pont, quand il fait tomber le casque, quand il parle, on a cette réverb dans tout l'espace qui est dingue. Et donc ouais, c'est très très calme. Mais quand tu le regardes une deuxième fois, t'es là, t'es bien aussi pendant cette scène-là. Moi j'étais bien dans mon siège. Genre. Moi aussi. Wow. Genre c'est beau et genre on est trop bien quoi. Et la musique est belle et ouais, il y a une scène émouvante. Ensuite on enchaîne sans transition. Cependant. Kylo est en confrontation avec Rey. Ils se battent au sabre laser et ils se retrouvent vraiment collés l'un à l'autre. Et Kylo lui dit laisse-moi t'enseigner la force, tu as besoin d'un maître. Enfin, laisse-moi te montrer à maîtriser la force. Quand il prononce le mot force, Rey, elle repense à tout ce que Maz lui a dit. Maz elle y connaît rien mais elle a vu énormément de gens passer dans toute sa vie. Énormément de Jedi, des bons, des mauvais, et elle lui dit que elle a juste en fait à fermer les yeux et à sentir la force, parce que elle est là en fait. C'est juste qu'elle sait pas comment la contrôler, etc. Mais peu importe qu'elle sache ou pas, la force c'est là. Et donc là elle ferme les yeux. On passe en ralenti. La musique s'en va, le son des deux sabres laser disparaît, et on arrive à un presque silence, mais même j'ai envie de dire il y a du silence à ce moment-là, il y a plusieurs secondes de silence et ça fait tellement du bien. Et je l'ai dit pour Mad Max, je l'ai dit pour Hannibal, et même pour Interstellar. Putain mais ça fait tellement du bien d'avoir des moments de silence, peut-être pas en abuser, et putain quand il y en a mais c'est tellement bien. On profite on respire, surtout que c'est une scène de combat, genre il y a un moment où c'est dingue qu'il y ait une pause comme ça et ça rajoute de l'émotion et on sent en fait avec Rey que on sent la force. Elle fait totalement le vide, que Kylo lui a parlé mais elle a même pas écouté, elle a juste entendu le mot force et elle est partie en fait. Elle a dit putain Maz, elle m'a dit ça, je ferme les yeux. Ok, elle sent la force et là en fait elle se transforme en Jedi et elle prend le dessus sur Kylo. Et c'est génial. Bon, tout simplement je pense qu'on va parler de la dernière scène, de la scène finale avec la musique. Je sais pas ce que j'ai à dire là-dessus. À chaque fois que j'ai vu la scène 3 fois, à chaque fois j'ai rarement vu un truc aussi simple et aussi émouvant dans un film en fait. C'est-à-dire que c'est Rey qui marche, qui grimpe des rochers, qui emprunte un chemin pour retrouver Luke. Il y a juste de la musique. Et je sais pas, John Williams, tout simplement. C'est fou. Ouais, non, c'est aussi que t'es excité parce que tu vas retrouver Luke. Hein. Parce que moi qui allais voir le film alors que j'avais pas vu les Star Wars et que Luke, je ne l'avais mais pas du tout vu, ça m'a pas... genre, cette scène-là ne m'a pas transcendée. Genre, j'étais quand même contente parce qu'au final, elle a retrouvé Luke parce que c'était un peu l'objectif, tu vois. Mais ça m'a pas transcendé tant que ça en fait. Enfin, il y a d'autres scènes qui m'ont plus transcendé que celle-là. Je pense que c'est aussi l'histoire qui fait ça. Hein.
Ça joue de ouf, la symbolique et tout, genre. La musique gagne en richesse au fur et à mesure qu'elle arrive en haut de la colline. On voit Luke, la musique est à son apogée, et puis tout s'arrête, on n'a plus rien, on a juste des petits violons, et on a le thème de la force qui apparaît. Rey qui attrape le sabre, et qui le tend à Luke, et voilà, c'est juste magnifique. Oui. Et c'est tellement fort, la simplicité et l'émotion. J'ai envie de pleurer. en vrai, rien qu'en y pensant et en parler. PLS. Donc c'était pas du tout prévu de faire une vidéo sur Star Wars. En plus j'avais tweeté que je le ferai pas parce que c'est pas intéressant, y a rien à dire. Y a rien à dire, mais au final tout à l'heure je ferai pas de vidéo. Je repensais à tous les petits détails et je me rends compte que justement ouais il y avait plein de petites choses que j'avais retenues et que j'ai pas entendu parler en fait dans toutes les critiques, etc. Ah oui, non, c'est ça que je voulais dire qui était important. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Si vous avez été voir Star Wars au cinéma et que vous avez trouvé ça fantastique et que vous n'avez pas été le voir à l'IMAX, j'adore le MK2 bibliothèque, les places sont pas chères, mais sincèrement, le son c'est de la merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, maintenant vous pouvez partager, liker, commenter.